Bonjour chers étudiants, chères étudiantes de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous pour cette nouvelle étude. Vous la connaissez maintenant, la série Dans le sanctuaire. Nous avons posé la structure et maintenant nous sommes en train de présenter le contexte. Dans l'étude précédente, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la visionner, où vous allez voir que l'amour de Dieu pour Moïse et l'amour de Dieu pour Pharaon est le même. Dieu va missionner aussi bien Pharaon que Moïse pour une tâche. Moïse va accepter, Pharaon va se rebeller. Dans cette étude, nous allons voir à quel moment Dieu va donner le sanctuaire. La réponse de ce peuple, est-ce que c'est un peuple qui va obéir ou au contraire un peuple qui va se révolter? Avant d'entrer dans le sujet, plus en détail, inclinons-nous devant le Dieu de l'univers. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais, cette opportunité d'étudier ta parole et de pouvoir la transmettre. Te demandons de nous effacer afin que tu sois vu dans ta beauté et que ce soit toi qui nous conduise dans toute la vérité. Pardonne-nous pour nos erreurs et que cette étude soit sous ton égide, sous ta protection. T'avons prié au nom de Jésus. Amen. Depuis leur départ d'Égypte, les enfants d'Israël vont parcourir plusieurs campements. Ils vont s'arrêter selon le bon vouloir de Dieu et lever le campement au moment indiqué par la nuée. Ils vont passer de Ramsès à Sukkot, de Sukkot à Étam, d'Étam à Pi-Hahiroth, après à Mara, à Élim, la mer Rouge, le désert de Sin, Dofka, Alouche et Réphidim. Différentes histoires. Et ils vont arriver au mont Sinaï, lieu même où Moïse avait rencontré Jésus, avait rencontré Dieu quand il lui avait missionné d'aller voir Pharaon. Et l'ordre que Moïse avait reçu, vous reviendrez sur cette montagne pour adorer. Et quand Dieu parle, la chose se réalise, c'est ce qui va se passer. Il est dit, quoi qu'il en soit, tandis qu'il s'acheminait vers ce pays, chaque fois qu'il rencontrait une difficulté, il perdait courage. Il est question du peuple. Ils avaient beaucoup souffert quand ils étaient au service des Égyptiens. Mais maintenant, ils paraissaient incapables de souffrir pour servir Dieu. Lorsqu'ils étaient éprouvés, ils se seraient laissés volontiers envahir par de nombreux doutes et enlisés dans le découragement. Ils murmuraient contre Moïse, ce fidèle serviteur de Dieu, rejetant sur lui la responsabilité de tous leurs maux et donnant libre cours à leur amertume. Ils disaient qu'il eût mieux valu pour eux rester en Égypte, où ils pouvaient s'asseoir devant les pots de viande et manger du pain à satiété. Moïse a été testé. Moïse a été mis à l'épreuve, Moïse a été missionné et Dieu a attendu une réponse de sa part. Nous savons qu'il a été de même de Pharaon, mais nous devons savoir qu'il en sera de même de ce peuple. Parce que Dieu va également tester le peuple, va proposer une mission à ce peuple, et ce peuple devra répondre par oui ou par non. Si nous allons dans Exode, au chapitre 19 et au verset 1er, il nous est dit, au 3e mois, lorsque les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Ils étaient partis de Réphidim et arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert, et Israël campa là, devant le mont. Et Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l'appela de la montagne, disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu feras part aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai portés sous des ailes d'aigle.
et vous ai amené à moi. Maintenant donc, si vous obéissez à bon escient à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous me serez un trésor à part, au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de prêtres, c'est-à-dire un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dans ce texte, Dieu interpelle son peuple. Et Dieu va leur dire, souvenez-vous d'où vous êtes sortis. Et je veux vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et entre le départ et l'arrivée, si vous avez à cœur d'obéir à ma voix, si vous gardez mon alliance, alors vous serez un peuple particulier, un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Allons verset 9. Et le Seigneur dit à Moïse, voici, je viens à toi dans un nuage épais, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il te croie à toujours. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, le Seigneur descendra à la vue de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et tu mettras des bornes au peuple tout autour, disant, prenez garde de ne pas monter sur le mont et d'en toucher le bord. Quiconque touchera le mont sera certainement mis à mort. Ici, nous sommes au mont Sinaï et Dieu a également une mission pour son peuple. Nous avons vu qu'il voulait délivrer son peuple. Son peuple a quitté l'Égypte. Maintenant, ils sont en liberté. Et ils sont au mont Sinaï. Mais maintenant, Dieu veut leur donner un enseignement. Alors, on va mettre encore ici, Dieu a un message. Et là, c'est pour le peuple. Ce n'est pas que pour les responsables, c'est pour tout le peuple. Et pour accomplir cette mission, Moïse sera missionné. Donc on va mettre Moïse, missionné. Nous sommes au verset 16. Et il arriva au 3e jour le matin qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et un nuage épais sous le mont, et le son de trompettes extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se tinrent au pied du mont. Et le mont Sinaï était tout en fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Et sous le mont tremblait beaucoup. Et tout le mont tremblait beaucoup. Et comme le son de la trompette se renforçait et allait de plus en plus fort, Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Et le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet du mont. Et le Seigneur appela Moïse au sommet du mont. Et Moïse monta. Verset 21. Et le Seigneur dit à Moïse, descends. Commande au peuple de ne pas forcer le chemin vers le Seigneur pour contempler, de peur que beaucoup d'entre eux ne périssent, et que les prêtres aussi qui s'approchent du Seigneur se sanctifient, de peur que le Seigneur ne se jette sur eux. Et Moïse dit au Seigneur, le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as commandé, tu nous as missionnés, en disant, mets les bornes autour du mont et sanctifie-le. Ici, ce n'est pas que Moïse qui est missionné. On va voir qu'il y a d'autres hommes. On va mettre Moïse plus des hommes sont missionnés.
Et alors qu'ils sont missionnés, on revient ici au verset 24, le Seigneur lui dit, va descends et tu remonteras, toi et Aaron avec toi. Donc il y a Moïse qui est missionné, Aaron est missionné, mais que les prêtres et le peuple ne forcent pas le chemin pour monter vers le Seigneur, de peur qu'ils ne se jettent sur eux. Moïse donc descendit vers le peuple et leur parla. Et nous allons voir, est-ce qu'un peuple va obéir aux ordres de Moïse, aux ordres de Dieu, ou non? Et nous avons au chapitre 20 les commandements, les 10 paroles de Dieu que nous connaissons. Et Exode 20, verset 1er, Dieu prononça toutes ces paroles disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est le verset 3. Le verset 4 nous dit, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en bas sur la terre ou qui sont en haut dans les cieux. » Donc, il va donner la base même de l'adoration. Adoration, on va mettre les 10 paroles, les 10 commandements. Et Dieu va commencer dès le début, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte. » Il va rappeler à son peuple d'où je t'ai pris. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le seul Dieu. » Au verset 18, « Et tout le peuple apercevait les tonnerres et les éclairs et le son de la trompette et la montagne fumante. Et lorsque le peuple vit cela, ils s'éloignèrent et se tenaient loin. Et ils dirent, Moïse, et il dit à Moïse, parle-toi avec nous et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous éprouver. Le test. Dieu est venu pour vous tester. Et Moïse va les rassurer. N'ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, afin que vous ne péchiez pas. Et le peuple se tint loin, et Moïse s'approcha de l'épaisse obscurité où Dieu était. On va voir maintenant que Dieu a placé, c'est Dieu qui a décidé de venir sur le mont Sinaï, c'est Dieu qui est descendu, c'est Dieu qui a demandé à Moïse de mettre des limites, et c'est Dieu qui a prononcé sa loi. Dieu a fait sa part. Nous allons voir comment le peuple va répondre. Ellen White nous dit, effrayé, le peuple d'Israël s'était peu à peu éloigné de la montagne. La terreur des sentences divines semblait dépasser la mesure de ses forces. Au fur et à mesure que passait devant lui le code de la justice, il reconnaissait toujours mieux le caractère du péché et sa culpabilité aux yeux d'un Dieu saint. La multitude adressa cette supplication à Moïse. « Parle-nous toi-même et nous écouterons. » Nous voyons un peuple qui décide, qui veut écouter. Donc, je vais mettre un peuple, écouter. Pour mieux comprendre, un peuple qui veut écouter. Et dit à Moïse, parle et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. Le prophète répondit, ne craignez point, car Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous ayez toujours sa crainte présente devant vous, afin que vous ne péchiez point. Donc, le peuple est dans une certaine crainte. La crainte de l'Éternel. On va mettre crainte. La crainte de l'Éternel. Puis Moïse s'approcha de la nuée obscure dont Dieu s'était enveloppé, tandis que le peuple, paralysé de frayeur, restait à distance. Le peuple n'avait qu'une vague idée de ces vérités. Le pardon du péché, la justification par la foi en Jésus-Christ, l'accès à Dieu uniquement grâce au médiateur. Perdu qu'il était à cause de sa culpabilité et de son péché. Ils avaient perdu en grande partie la connaissance de Dieu et le seul moyen permettant de s'approcher de lui. Ils avaient perdu presque entièrement la notion de péché et celle de la justice.
Ils ne comprenaient qu'imparfaitement le pardon des péchés par le Christ, le Messie promis, que préfigurait leur offrande. Ils avaient décidé d'obéir, mais à cause de leur séjour en Égypte, ils avaient oublié cette sainteté à l'Éternel. Et maintenant, c'est dans la peur qu'ils étaient. Aveuglés et dégradés par son long esclavage et son contact avec l'idolâtrie, Israël n'était pas préparé à apprécier les grands principes de la loi divine. Pour l'aider à mieux comprendre la nature et l'obligation de celle-ci, Dieu lui donna des statuts additionnels qui en illustraient le sens et l'application. Un peuple qui a décidé d'obéir, mais qui est complètement loin de beaucoup de choses de par son passif. Et qu'est-ce que Dieu, dans sa bonté, donc ils ont décidé d'écouter, je vais mettre obéir. Dieu va donner ses jugements. Il ne nous dit pas, en tout cas nous n'avons pas l'information sur un peuple qui veut se rebeller ou qui refuse les instructions de Dieu. Il nous est dit, pour l'aider à mieux comprendre la nature et l'obligation de celle-ci, Dieu lui donna les statuts additionnels qui en illustraient le sens et l'application. Dieu a donné la loi, d'accord? Et Dieu a donné d'autres informations additionnelles. Ceci était parfois appelé jugement. D'abord parce qu'ils étaient conçus avec infiniment de sagesse et d'équité, et ensuite parce que les magistrats, en rendant la justice, devaient toujours les consulter. Étant distincts des 10 commandements, ils furent communiqués au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Donc Dieu va donner ici sa loi, et ici Dieu va donner les règles, ce qu'on appelle les jugements. Donc si nous regardons cette ligne, nous avons Dieu un message. Dieu veut faire de son peuple un royaume de sacrificateurs. Et Dieu veut descendre, a choisi qu'il voulait descendre et être vu du peuple. Moïse et Aaron, des responsables, sont missionnés et Dieu va donner les 10 commandements. Le peuple va être testé. Le peuple va dire à Moïse, nous obéissons, nous n'avons pas dans cette histoire une rébellion quelconque. Donc c'est un peuple qui décide d'obéir, d'écouter, de marcher avec Dieu. Et Dieu va donner ses lois, les 10 commandements, mais également des lois additionnelles. Donc ici, tout est bon. Et c'est peut-être ce que Dieu aurait souhaité pour chacun de nous, que nous puissions accepter d'avoir un responsable. Donc Moïse est le responsable. Moïse parle avec Dieu. Bon, c'est vrai que Dieu voulait parler directement avec eux, mais ils ont choisi l'intermédiaire et ils sont dans le respect, dans la crainte, dans l'obéissance. Regardons qu'est-ce qui va se passer quelque temps plus tard. Alors, juste avant, Dieu va dire à Moïse, fais attention à lui et obéis à sa voix, ne l'irrite pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Il est question de l'ange que Dieu qui va les guider dans leur pèlerinage, en tout cas dans leur cheminement du mont Sinaï jusqu'à la terre promise. Verset 22, mais si en effet tu obéis à sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi et t'amènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Canaanites, les Hivites, les Jébusites, et je les exterminerai. Tu ne t'inclineras pas devant leurs dieux, tu ne les serviras pas non plus, et tu ne feras pas non plus leurs œuvres. Mais tu les détruiras entièrement et tu briseras entièrement leurs statuts. Et vous servirez le Seigneur votre Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Donc quand nous regardons le chapitre 21, 22, 23, Dieu va donner ses lois, ses jugements à son peuple. Comment se comporter, comment gérer les problèmes et comment être un peuple saint comme Dieu le demande. Nous arrivons au chapitre 24.
où nous allons voir, alors ici, je vais enlever peuple, et je vais écrire ici. Nous sommes au verset 24. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur et il se leva de bonne heure le lendemain et bâtit un autel au pied de la colline et dressa 12 piliers selon les 12 tribus d'Israël. Il prit le livre de l'Alliance et le lut à l'attention du peuple. Et ils dirent, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. » Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Ici, il y a une alliance, il y a une naissance, il y a un peuple particulier, un peuple particulier va prendre naissance. Le moment était venu de prendre des dispositions en vue de l'établissement de la nation hébraïque. Donc là maintenant, voilà, l'établissement de la nation hébraïque. Dans l'histoire qui est juste avant, c'est Christ qui est descendu. Il est descendu sur la montagne. Cela fait écho avec Christ qui était descendu sur le mont Sinaï au moment qu'il avait missionné Moïse. Donc ici, Christ est descendu, il a un plan pour son peuple. Et ici, il descend au même endroit encore, sous cette montagne, et à la vue de tout ce peuple. Mais là, nous allons voir une autre ligne où c'est la naissance de la nation hébraïque. Alors il est dit, je reprends, le moment était venu de prendre des décisions en vue de l'établissement de la nation hébraïque sous la souveraineté de Dieu, son roi. Moïse avait reçu cet ordre. Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël et vous vous prosternerez à distance. Donc on voit encore des hommes qui sont missionnés. Il y a des hommes qui sont missionnés, tandis que le peuple adorait au pied de la montagne. Donc on voit l'adoration. Donc c'est la naissance d'un peuple, des hommes sont missionnés et le peuple adore au pied de la montagne. Les hommes désignés à cet effet en firent l'ascension. Ces 70 anciens devaient seconder Moïse dans le gouvernement d'Israël. Dieu plaça son esprit sur eux et leur donna le privilège de contempler sa puissance et sa gloire. Et ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds se trouvait comme un dallage de saphir transparent, aussi pur que les cieux même. Ils n'aperçurent pas la divinité, mais seulement la gloire de sa présence. Notez bien ce qu'il est dit. Auparavant, ils n'auraient pu supporter pareil spectacle. Mais nous avons vu que dans cette ligne, c'est un peuple obéissant, un peuple qui veut fonctionner avec Dieu. Et maintenant, comme ils sont entrés dans cette obéissance, mais Dieu peut leur faire cette grâce et ils peuvent supporter ce spectacle. Mais l'épreuve de la puissance divine les avaient amenés à la conversion et ils s'étaient accoutumés à méditer sur sa gloire, sa pureté et sa miséricorde, au point qu'ils pouvaient maintenant s'approcher du Seigneur. Une ligne parfaite et juste. Au verset 12, il nous est dit, « Et le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur le mont, et sois là, et je te donnerai les tables de pierre et la loi et les commandements que j'ai écrits, afin que tu les enseignes. » Et Moïse se leva ainsi que Josué, son assistant. Et Moïse monta sur le mont de Dieu, et il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions à vous. Et voici Aaron et Hur sont avec vous. Si quelqu'un a quelque affaire à voir, qu'il aille avec à eux. » Et Moïse monta sur le mont et un nuage couvrit le mont. Cette ligne est vraiment représentative de notre situation parce qu'on va voir deux groupes. Moïse qui est missionné pour quelque chose, alors qu'Aaron et les 70 sont missionnés pour autre chose.
Nous avons chacun une mission à remplir. Moïse est missionné pour monter sur la montagne, rester 6 jours de préparation sur la montagne, rentrer dans la nuée et recevoir les tables de la loi. Les autres, les 70, ainsi qu'Aaron, ils sont missionnés pour rester au bas de la montagne et gérer le peuple, et gérer tout problème. Donc chacun a sa mission. Moïse et Josué sont serviteurs, étant appelés à se rendre sur la montagne et à y demeurer quelque temps. Aaron, Hur et les anciens furent désignés pour les remplacer. Donc chacun missionné. Moïse monta donc sur la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, qui fut couvert d'une nuée. 6 jours durant, la montagne resta ainsi sous la nuée, signe spécial de la présence de Dieu. Pendant ce temps, rien ne révéla cette présence. Moïse attendit patiemment d'être appelé par le Très-Haut. Dieu avait dit, « Monte vers moi sur la montagne, tu y resteras. » La soumission, la docilité du prophète, mise à l'épreuve, ne se démentit au point et ne s'éloigna pas de son poste. Il ne s'éloigna pas de son poste. Quand nous sommes ici, nous voyons un homme, comment? Soumis à la personne de Moïse. Un homme qui est soumis, qui est docile et qui reste à son poste. Pendant 6 jours, il n'a aucun message de la part de Dieu, mais il attend. Il attend. Ce grand serviteur de Dieu lui-même, si favorisé, n'aurait pas pu supporter la présence et la gloire du Créateur. Avant d'entrer en communication avec lui, il devait consacrer 6 jours à la méditation, à la prière et à un sévère examen de conscience. Moïse ne part pas de zéro, les amis. Nous avons vu que Dieu l'a déjà mandaté, missionné, qu'il a été devant Pharaon, qu'il a fait sortir le peuple. Ils sont déjà passés dans 10 campements. Dieu s'est manifesté plus d'une fois devant Moïse. Moïse a ouvert la mer Rouge, nous savons toutes les histoires. Et même que quand Dieu est descendu de la montagne, c'est Moïse qui va parler, c'est Moïse le médiateur. Et pourtant, Dieu a décidé que Moïse devait attendre 6 jours. En tout cas, Moïse ne sait même pas combien de jours qu'il doit attendre. Et le 7e jour, Dieu va l'appeler. Et il nous est dit que Moïse est docile, Moïse est soumis et Moïse obéit. Au 7e jour, le jour du sabbat, Moïse fut admis dans l'impénétrable nuée qui, s'entrouvant à la vue de tout le peuple, laissa échapper comme un torrent de feu la gloire de l'Éternel. Le peuple est au bas de la montagne et le peuple voit toute cette nuée en haut de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, où il demeura pendant 40 jours et 40 nuits, sans compter les 6 jours de préparation. Durant ces 6 jours, Josué, qui accompagnait Moïse, mangeait de la manne et buvait de l'eau du torrent qui descendait de la montagne. Moïse est missionné, Josué est missionné. Moïse est dans l'obéissance, Josué est dans l'obéissance. Et Josué ne va pas entrer dans la nuée de gloire. Il resta là, à quelque distance, et continua en attendant le retour de son maître. Est-ce que cela va durer 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours? Josué attend, et nous savons que cela va durer 46 jours. Et il continuait à s'alimenter, à se désaltérer de la même manière, alors que Moïse, lui, jeûna durant toute cette période. Moïse soumis, on va mettre Josué soumis. Et nous savons qu'au bas de la montagne, il y a un autre groupe. Donc il y a un groupe au bas de la montagne, il y a quelqu'un au milieu de la montagne qu'on pourrait dire et quelqu'un tout en haut de la montagne, chacun à son poste. Nous sommes à Exode 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles
de l'Éternel, puis se leva de beau matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël que nous avons déjà vues. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Et je vais m'arrêter sur la notion de sacrifice d'action de grâce. Donc nous avons fait un retour. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il nous est dit, sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. On avait vu que le peuple est en adoration au bas de la montagne. Et nous voulons nous arrêter sur le fait de sacrifice d'action de grâce pour vraiment montrer l'adoration qu'ils offraient à Dieu. Ellen White nous dit, Dieu est adoré quand dans les cours célestes, par des chants et des instruments de musique. Et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Donc on avait déjà vu que le peuple est en adoration au bas de la montagne et on pourrait mettre ici action de grâce. Les actions de grâce. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est ce qu'il est dit dans Psaume 50, verset 23. Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie pour lui apporter des actions de grâce et le chant des cantiques. Alors, on va essayer de regarder l'autre groupe. Donc, on a vu, ici c'est Dieu qui agit. Moïse est dans la soumission, alors qu'il parle à Dieu ouvertement, mais il est dans la soumission, pas dans un esprit de rébellion. Josué est dans la soumission, le peuple il est en bas dans l'adoration, et on voit toute cette fumée sur le haut de la montagne. Quelques jours sont passés, dont nous ne connaissons pas le nombre, la Bible n'en parle pas, et nous sommes au chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Les amis, il y a quelque temps, ce peuple avait décidé d'entrer en alliance avec Dieu. Aaron est missionné pour représenter Moïse devant ce peuple, pour représenter Dieu. Aaron est là pour guider ce peuple à craindre Dieu. Et ce peuple, malgré que la fumée, en tout cas la gloire soit présente du haut de la montagne, trouve que le temps est trop long et qu'en réalité, ils ne savent plus ce qu'est devenu Moïse. Qu'est-ce qu'Aaron va faire? Aaron, c'est lui le responsable. Aaron va leur dire, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Ellen White nous dit, conscients de leur impuissance en l'absence de leur chef, les Israélites retournèrent bientôt à leur ancienne superstition. Il est important de noter superstition. C'était le ramassis des gens qui s'étaient le premier livré au murmure et à l'impatience. On a vu dans l'étude précédente que Dieu ne nous empêche pas de ne pas croire. Et là, il nous est dit que les gens n'arrêtaient pas de murmurer. Ce fut encore lui qui prit l'initiative, ce ramassis, de l'apostasie qui s'ensuivit. Comme le peuple désirait quelques images de la divinité marchant devant eux à la place de Moïse, et que le bœuf faisait partie des emblèmes des divinités égyptiennes, on suggéra la fabrication de veaux. Vous voyez le mélange? Alors que nous arrivons à la loi du dimanche, nous pouvons avoir beaucoup de mélange dans notre adoration à l'Éternel. On oublia que Dieu n'avait pas désigné d'objet pour le présenter et avait même interdit d'en choisir un. On avait noté dans les 10 commandements, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont aussi bien en haut dans les cieux ou en bas sur la terre. » Il le savait.
Ils l'avaient entendu. Continuons. On ne se souvint pas des miracles accomplis en Égypte et à la mer Rouge, qui leur avaient inspiré confiance en un Dieu tout-puissant et invisible. On oublia également qu'en réponse à leur demande d'un signe visible de la présence, Dieu leur avait donné la colonne de nuée et de feu qui dirigeait les cohortes d'Israël, ainsi que les scènes glorieuses de Sinaï. Néanmoins, en face de cette nuée, on pensait à retourner en Égypte, et cela sous la conduite de vous. Il nous est dit qu'ils avaient oublié qu'en réponse à leur demande, d'un signe visible de sa présence, que Dieu leur avait donné la colonne de nuée. Et parfois dans notre religion, nous pouvons oublier beaucoup de choses. Oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé et faire ou bien avoir une religion de surface. Ellen White nous dit, s'il avait eu le courage de défendre les droits divins sans égard aux conséquences, il aurait empêché cette apostasie à Aaron. En restant inébranlablement fidèle, comme son frère Moïse, en rappelant au peuple les foudres du Sinaï, son alliance avec Dieu et sa promesse de garder sa loi, le mal aurait été conjuré. Nous sommes ici. Dieu va demander à Moïse de délivrer son peuple. Moïse va accepter. Et Moïse va obéir. Et il ne va pas oublier ce que Dieu lui a demandé. Vous vous souvenez? Dieu lui avait dit que quand tu iras vers Pharaon, les signes que je t'ai donnés ici, tu vas les refaire ici. Donc il y a une relation entre ce que je crois, ma façon d'obéir, avec ce que Dieu me demande. Et si nous perdons de vue qu'il y a une relation entre ici et ce point, nous allons être déstabilisés. Quand Dieu va créer le jardin, il va missionner Adam et Ève. Et alors qu'Adam est là, Adam est instruit par les anges. Et Adam, sa force, ainsi qu'à Ève, c'est de rester en contact avec le Dieu créateur. Pharaon, on a vu les conséquences en refusant d'adorer et en refusant de connaître le Dieu de l'univers. Ici, nous sommes avec un peuple qui a décidé de rentrer en alliance avec Dieu. Et pourtant, quelques jours plus tard, les amis, peut-être, on va dire un mois plus tard, ce peuple a déjà oublié le point de départ. Il a déjà oublié ce Dieu qui l'a conduit et maintenant son responsable qui va également être testé, on a l'impression qu'il l'a déjà oublié. Et il nous est dit que si Aaron avait eu le courage de défendre les droits divins, sans égard aux conséquences, il aurait empêché cette apostasie. Nous nous souvenons de cette histoire, Manassé va emmener l'apostasie sur tout un peuple, dans ce temple. Hérode va emmener l'apostasie sur tout un peuple. La Odyssée, les responsables de la Odyssée emmènent déjà l'apostasie sur tout un peuple. Il nous est dit, mais la facilité d'Aaron avait apporté à accéder au désir du peuple. La calme assurance avec laquelle il s'était soumis à ses volontés avait encouragé la foule à aller plus loin dans le péché qu'elle ne se l'était proposé. Aussi, Dieu était-il tellement irrité contre Aaron qu'il voulait le faire périr. Ce ne fut que grâce à la fervente intercession de Moïse que sa vie fut épargnée. Il ne rentra dans la faveur de Dieu qu'après s'être repenti et humilié. Mais nous ne sommes pas encore sur cette partie, nous sommes vraiment sur la partie de l'apostasie. Cette apostasie, alors que Moïse est sur la montagne. En réalité, Moïse est en train de faire quoi sur la montagne? Moïse est en train de réceptionner les 10 commandements et le plan du sanctuaire. C'est pour cela que c'est important de comprendre le contexte dans lequel le sanctuaire a été donné. Alors que Moïse est en train de réceptionner ce plan du sanctuaire, il est dans une obéissance et une soumission. Le peuple
et dans une rébellion ouverte. Exode 32, verset 4, Aaron va recevoir de leurs mains l'or, va jeter dans un moule et va faire un veau en fonte. Et voilà, il, au pluriel, tout un groupe va dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. À quel point nous avons la mémoire courte. Un mois. Parfois, nous pouvons penser que nous pouvons voir une décadence en une période très très longue. Et je me pose beaucoup de questions quand je vois cette histoire. Il n'a pas fallu longtemps, les amis. Nous sommes peut-être au grand maximum au 4e mois. Dans ce 4e mois. Depuis juste 4 mois, ou 3 mois et demi, 4 mois, ils ont vu les premiers-nés mourir. Ils ont vu qu'ils ont dépouillé les Égyptiens, c'est un véritable miracle. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu l'eau jaillir du rocher. Ils ont vu la manne tomber. Ils ont vu l'eau amère transformée en eau douce. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont entendu pour la première fois de leur vie le son, les paroles de Dieu. 4 mois ou 5 mois, pas plus. Et ce peuple est déjà dans l'idolâtrie. Les choses peuvent aller très vite, beaucoup plus vite que nous ne le pensons. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et il va s'écrier « Demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel ». Confusion totale. Confusion dans la tête même d'Aaron. Il ne comprend plus le sacré. Il y a un mélange avec l'apostasie. Il est en train d'emmener tout un peuple à sa perdition. Un peuple qu'il a voulu. Ellen White nous dit, Aaron permit non seulement cette insulte à l'Éternel, mais voyant avec quelle satisfaction le Dieu d'or était accueilli, parce qu'ils sont contents, voilà le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, il érigea un autel devant l'idole et fit cette proclamation. Demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Des héros allaient par tout le camp, de groupe en groupe, et répétaient la convocation. Dès le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent les holocaustes et des actions de grâce. Les peuples s'assirent pour manger et pour boire, puis se livrèrent à ces réjouissances, sous prétexte de célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. On se livra à la gloutonnerie et au dérèglement. Les amis, sous prétexte, en pensant que nous allons faire la volonté de Dieu, nous risquons de prendre la marque de la bête. En pensant à la loi du dimanche, donner un culte à Dieu, beaucoup d'entre nous, beaucoup, nous allons donner gloire à la papauté et gloire à Satan. Parce que nous n'avons pas compris le plan de Dieu, la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Cette étude va nous montrer que si nous voulons tenir à la loi du dimanche, il est indispensable de comprendre le sanctuaire et indispensable de rentrer dans le sanctuaire. Moïse est dans la gloire de Dieu. Il est en train de recevoir les plans du sanctuaire. Il est dans une soumission et une obéissance. Josué, il est à mi-chemin et il est dans cette soumission. Nous savons que ce n'est pas tout le peuple qui était en bas qui est rentré dans cette apostasie. Mais voilà un peuple où les responsables même sont dans cette apostasie. C'était Aaron, le saint de l'Éternel, qui avait fait l'idole et publié la fête. Un responsable, les amis.
Celui qui avait été l'interprète de Moïse et dont Dieu avait dit « Je sais qu'il parlera très bien ». C'est lui qui n'avait pas mis le moindre obstacle au projet sacrilège des idolâtres, les responsables. Celui par le moyen de qui Dieu avait frappé de ses jugements les Égyptiens et leurs dieux, avait écouté sans s'émouvoir cette proclamation faite en présence de l'image de fonte. Voilà, ô Israël, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quand il a entendu cette phrase, Aaron aurait dû agir. Non. L'homme qui avait accompagné Moïse sur le sommet de la montagne et contemplé la gloire incomparable de l'Éternel avait assimilé cette gloire à l'image d'un veau. Qu'est-ce qui s'était passé en l'espace de 4 mois? En un mot, c'était celui à qui Dieu avait confié, en l'absence de Moïse, le gouvernement de son peuple, qui sanctionna son apostasie. On va mettre rébellion pour un Aaron. Nous avons noté rébellion pour un Aaron, mais pas seulement Aaron. Je vais mettre plus peuple. Évidemment, nous comprenons que ce n'est pas tout le peuple, la grande majorité. Quand nous allons au verset 26, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cette étude, je vous invite déjà à lire Exode chapitre 32 ou encore de regarder la série Palmoni sur le 46 avec l'histoire de Moïse. Au verset 26, il nous est dit, Moïse se plaça à la porte du camp, donc Moïse est sur la montagne, Dieu va dire à Moïse que son peuple a apostasié, Moïse va descendre de la montagne et Moïse, en arrivant, va entendre ce son de musique où c'est déjà une confusion même dans la tête de Josué qui ne comprend pas si c'est un bruit de guerre ou ce sont des chants et Moïse va descendre, il va voir cette apostasie, il va voir des personnes qui sont en train d'adorer un veau d'or alors qu'ils sont convaincus qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Les amis, 4 mois pour avoir un dérèglement au niveau du cerveau. Le verset 27, alors je reprends le verset 26, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Vous vous souvenez que quand nous arrivons ici, il y a une question de choix. Quand on avait vu l'histoire des anges, Dieu va les faire passer et va leur demander de se positionner. Choisissez de quel côté vous êtes. Ici, nous avons un peuple. Alors, il y a une partie qui obéit et il y a une partie qui est dans la rébellion et il y a même un veau qui est créé. Donc, je vais mettre un veau d'or. Tandis qu'il y a un veau d'or qui est créé ici, il y a les étapes de la loi qui sont données. Donc, on voit vraiment le contraste, c'est vraiment une différence entre ces deux groupes. Moïse qui est ici, et Dieu va dire à Moïse, voilà ce qu'ils ont fait. Et quand Dieu dit à Moïse, eux, ils ont dit que demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Donc là, c'est le jour suivant. On peut mettre ici que nous sommes au 45 et qu'ici, nous sommes au 46. Donc, ils font le veau d'or, d'accord? Chacun se positionne. Okay? Chacun fait son choix. Et là maintenant, au 46, Moïse va descendre le 46e jour et Moïse va leur dire, maintenant, positionnez-vous clairement. Et là, ils vont se positionner clairement. Ce ne sont pas des morts, hein? Ils sont tous vivants, d'accord? Et Moïse va demander à chacun de se positionner. Il va dire qui est pour l'Éternel. Moïse descend et Moïse dit, Israël, où es-tu? Un peu comme Dieu qui était descendu jadis et qui avait dit, Adam, où es-tu? Et ils sont en train de poser la même question. Et Adam, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il avait dit? Mais tu sais, ici, là, j'ai mangé du fruit. Et maintenant, je me suis rendu compte que je suis nu. Et Dieu va dire à Adam, mais qui t'a dit que tu es nu? Ah, c'est parce que tu as désobéi. Ok. Et Dieu descend pour son jugement. Et dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et Moïse descend. Et Moïse dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et Lévi se lève et dit, non, 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 non. Moi, je ne me positionne pas de ce côté. Je me positionne avec toi.
il y a un changement, un clivage, une séparation nette au sein même de la foule. Au verset 27, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. 3000 morts. 3000 morts, les amis. On n'a jamais encore parlé de mort depuis le départ. Nous sommes sur une période de 5 mois, les amis. Alors que Dieu les a protégés en Égypte, alors que Dieu les a portés comme un bébé, Dieu les a permis de traverser la mer Rouge. On ne nous dit pas qu'il y en a un qui soit mort dans cette traversée. Ici, un jugement tombe et 3000 meurent. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère. » Il y a une consécration. Il y a un choix qui doit être vu ici. Quand nous arrivons ici, c'est la destruction par le roi du Nord. Le 9 ou le 10 Av, en l'an moins 586. C'est la destruction par le roi du Nord. Le 9 ou le 10 Av de l'an 70. Ça va être la destruction par le roi du Nord, selon Daniel 11, 41. Il y aura 2 camps, les amis, 2 groupes. Un côté, ceux qui vont dire « Je suis avec toi. Seigneur, je suis avec toi. » Et de l'autre côté, beaucoup vont prendre la marque de la bête. Au verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Est-ce qu'il y a un jugement ici? Est-ce que quelque chose est noté? Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Ellen White nous dit que les directives qu'il reçut à cette occasion concernaient la construction d'un sanctuaire dans lequel la divine présence se manifesterait d'une façon extraordinaire. Nous avons vu qu'ici, dans cette ligne, les enfants d'Israël, ils avaient perdu cette notion de bien et de mal. Ils comprenaient plus totalement ce que Dieu demandait d'eux. Et Dieu va leur donner les lois. Dieu va inviter Moïse à monter. C'était le plan de Dieu, pas de Moïse. Dieu va inviter Moïse à monter parce que Dieu ne veut pas juste donner les lois. Donc, pour l'instant, on a entendu les 10 commandements oralement. Il a donné toute une liste de lois, les jugements à Moïse. Mais maintenant, Dieu veut faire un plus parce qu'il comprend qu'il y a un décalage avec son peuple. Et alors qu'ils doivent rentrer dans la Canaan terrestre, Dieu se rend compte que ce peuple ne comprend pas l'image même de Dieu. Parce que pendant toutes ces années en Égypte, ils ont perdu la compréhension de ce que Dieu attendait d'eux. Et Dieu va dire à Moïse, monte, parce que je voudrais te donner un projet. Je veux te donner le plan du sanctuaire. Et c'est pendant que Moïse est en train de réceptionner le plan du sanctuaire que en bas, le laps de temps pour que Moïse puisse prendre le plan du sanctuaire, ce peuple va commettre le veau d'or. C'est dire à quel point que Dieu avait vu juste. Mes amis, est-ce que Dieu est en train de nous montrer que sans comprendre le plan du sanctuaire, nous risquons de faire l'image de la bête au moment même où nous allons penser donner une adoration totale à Dieu. Tous, nous savons que ce que nous attendons, c'est la loi du dimanche.
Nous espérons tous dans le retour du Christ. Mais Dieu nous dit que le sanctuaire est indispensable. Mon chemin, ma voie est dans le sanctuaire. Les directives que Moïse reçut à cette occasion concernaient la construction d'un sanctuaire dans lequel la divine présence se manifesterait d'une façon extraordinaire. Dieu veut se manifester à son peuple. Ils m'élèveront un sanctuaire, avait dit l'Éternel, et j'habiterai au milieu d'eux. Ce sera l'étude, notre prochaine étude. Résumons. Une autre ligne où Dieu rentre en alliance avec son peuple. Il missionne des hommes, des responsables qui sont choisis. Moïse rentre dans la nuée. Moïse adore, le peuple également adore. Moïse est testé, de même que le peuple. Moïse a un temps d'attente, de même que le peuple. Moïse a un temps d'attente de 6 jours, alors que le peuple a un plus long temps d'attente. Moïse va continuer dans une obéissance, dans une soumission. Et au moment choisi par Dieu, il va rentrer dans la nuée afin de recevoir les 10 commandements sur les tables de la loi et le plan du sanctuaire. Mais en parallèle, au bas de la montagne, les jours deviennent longs. Et le peuple, après quelques jours, va dire à Aaron, celui qui avait été mandaté par Dieu pour remplacer Moïse, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron va accepter. Il va faire ce veau qui va être terminé le 45e jour, qui sera vu de tous, et qui va dire, demain, ce sera la fête à l'honneur de l'Éternel. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que Dieu ne nous oblige jamais de rentrer dans une boîte où on ne pourra pas sortir. Les amis, Dieu ne peut pas, je ne sais même pas c'est quoi le terme, mais Dieu dans sa bonté ne permettra pas à l'ennemi de mettre un poids sous nos têtes. Aaron a décidé que ce sera la fête en l'honneur de l'Éternel. Aaron a décidé que tout le monde va adorer ce faux Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, voit la crise et il demande à Moïse, descends parce que j'ai un peuple qui n'adhère pas du tout à la vision d'Aaron. Et Moïse va descendre. Et quand Moïse va se retrouver au 46, Moïse va dire, qui est du côté de l'Éternel ? Et nous savons que Lévi va se positionner. On n'a pas l'impression, c'est-à-dire qu'au 45, on a l'impression que tout le monde est d'accord. On a l'impression que tout le monde fait corps dans ce projet. Mais Dieu sait que c'est faux. Et il va permettre à Moïse de descendre. Et c'est à ce moment-là que la tribu de Lévi va se positionner. Et la tribu de Lévi va montrer ouvertement qu'elle a choisi du côté de l'Éternel. Il va y avoir un jugement, 3000 hommes vont mourir. Moïse va descendre en interpellant Israël, où es-tu? Comme Dieu était descendu, disant à Adam, où es-tu? Le jugement ici, nous l'avons vu sur toutes les différentes lignes, c'est toujours la même structure. Toujours le même plan que Dieu va utiliser. Vous pensez que ce sera différent pour nous? Non. Nous avons été choisis. Dieu nous a missionnés pour accomplir une œuvre. Dans Matthieu 28, il nous dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons été missionnés. Nous sommes entrés dans une adoration. Et depuis des années, chaque sabbat, nous venons, conscients, confiants, convaincus, de donner à Dieu la véritable adoration. Est-ce qu'elle est la bonne? Et maintenant, Dieu nous regarde. Il voit combien de fois nous tombons et que nous nous relevons. Et pour moi, il est en train de nous dire, il est en train de descendre et de nous dire qui est de mon côté. Qui est de mon côté? Choisis le camp. De quel côté que tu te positionnes? Avec moi ou contre moi?
à chacun de nous de répondre à cette question. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous cesserions de te dire merci parce que tu es un Dieu bon. Et tout ce que tu fais est parfait. Merci de nous interpeller. Merci de nous attirer à toi. Et merci de nous parler encore aujourd'hui. Une nouvelle année commence. Mais nous répétons toujours les mêmes erreurs. De même que Moïse est descendu de la montagne, toi aussi tu descendras. Mais encore faudrait-il. Mais quand tu descendras, il sera trop tard. Nous devons nous positionner aujourd'hui afin de savoir de quel côté nous sommes. Que chacun de nous, à l'aube de cette nouvelle année, nous puissions vraiment nous positionner du bon côté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.